Hier, nous avons vu à travers la Kedat Yitzhak l'un des adjectifs les plus glorieux d'Avraham Avinu, Avraham Ohavi. On va voir aujourd'hui un autre adjectif qu'Akadosh Baruch Hu donne à Avraham Avinu. Dans Parashat Toldot, Akadosh Baruch Hu, quand il apparaît à Yitzhak, il lui dit Vayira elav Hashem balayla, Perek Chavav, Pasuk Chav Dalet. Hashem donc apparaît à Yitzhak, Vayomer Anochi Elohei Avraham Avicha. Al tira, ki itecha anochi. Uverachticha virbeti et zaracha ba'avur Avraham Avdi. Avraham Avinu, il s'appelle Aved Hashem. Akadosh Baruch Hu l'appelle Avdi. C'est le titre le plus glorieux. Ohavi, Avdi, Aved Hashem. On a été créé pourquoi? Pour être Avdi Hashem. C'est le but de la création de l'homme, d'être Aved Hashem. Avraham, il est Avraham Avdi. Ah, c'était après. Mais en tout cas, Avraham Avinu mérite l'appellation de Avdi, Eved Hashem. Alors, on va essayer de juste de voir qu'est-ce qui caractérise. Dans la Kedah, on a vu Avraham Ohavi, ça on l'a vu hier. Mais qu'est-ce qui caractérise Avraham Avinu comme Eved Hashem particulièrement? Dans Nehemia, on le dit chaque matin dans la Tfila. Ataou Hashem, Asher Baharta Ba'Avraham, Tzateu Merukasdim. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. הקדוש ברוך הוא a considéré le cœur d'Abraham Ne'eman. Parce qu'il est Ne'eman, alors il lui a promis Eretz Canaan. מצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית. Où est-ce qu'on voit qu'Avraham Avinu était Ne'eman? C'est-à-dire quoi Ne'eman? Quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui est vrai. Donc là aussi, un autre. Avraham Avinu est celui dans le Tanakh qui a, par Hachem, hein, dans la Torah, dans le Tanakh, beaucoup d'adjectifs très singuliers. Avraham Ohavi, Avraham Avdi, Matzatet Lavo Ne'eman Lefanecha. Mais c'est parce qu'il est Ne'eman, grâce à cette mida de Ne'emanout qu'il a reçu Eretz Israël. On va voir que cette mida de Ne'emanout qu'il a reçu Eretz Israël. C'est quand on observe la paracha, dès le début de la paracha, déjà il y a une indication. Ça, mais en fait, c'est toute la vie d'Avraham. Au début de la paracha, Vayisa enav vayar, quand Akadosh Baruch Hu, donc, et là, où Yoshev Petah Hawel Kechom Hayom, Vayisa enav vayar, V'hine shelosha nashim nitzavim alav, Vayar vayarotz likratam. Deux fois le mot vayar. Vous n'avez pas posé cette question, M. Cohen? Ça, c'est Vayar deux fois. Vayisa enav vayar. V'hine shelosha nashim nitzavim alav. Vayar, vayarot zikratam. Il a vu. Vayar. Il a vu quoi? Shelosha nashim. Vayar. Ah. C'est l'ancien que Hachem donne la suite lui donne l'autorisation. C'est le Midrash. Chazak, magnifique. Rashi, très bien. Rashi dit comme ça. Rashi pose la question. Maou vayar, shnei pa'amim. Pourquoi il y a marqué deux fois Vayar? Vayar, v'hine shlosha nashim nitzavim, Vayar vayarot likratam. Harishon kemashmao. Il les a vus. Vayar v'hasheni lashon havana. Ça veut dire que on voit avec le regard, mais on voit aussi avec l'intellect, le sechel. Alors il dit, quoi? Vayar, ça veut dire qu'il a compris. C'est ça que ça veut dire. Ouais, Vayar, ça veut dire qu'il a compris. Il les a vus et il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Et c'est pour ça que Vayarot Likratam. Il a compris quelque chose, ce qui a fait qu'il a couru à leur rencontre. Qu'est-ce qu'il a compris? Distakel shayu nitzavim bemakom echad, ve'evin shelo yu rotzim leatricho. Donc il voit Shosha Nashim, donc il attend qu'ils arrivent. Comme ça on aurait dit. Non, mais là il voit qu'il essaye de pas le fatiguer. Il voit qu'ils sont comme ça, qu'ils ne viennent pas vers lui. Alors, une maison en plein désert, comme ça. Non. Il voit qu'ils essayent de le soulager. Et là, quand il a compris qu'ils essayent de le soulager, donc il voit deux choses. Il les voit, mais ensuite il comprend qu'ils essayent, donc il ne les laisse pas partir. Il essaye de l'éviter. Non, attendez, ne partez pas. Distakel, shayu nitzavim b'makom echad, ve'evin shelo yu rotzim leatricho.
Donc il a compris, il a vu 3 jours, mais il a compris aussi qu'il voulait pas le fatiguer. Tout de suite, lui, il a anticipé, Vayarotz Likratam. Parce que la dernière fois, il chessait, il cherchait. Voilà, Chazak, comme vous dites si bien. Abraham, c'est le chesed. Là, il dit, ici, c'est frappant, c'est-à-dire qu'Abraham a vu nous, ce jour-là, il avait toutes les raisons du monde pour s'opposer. Toutes les raisons du monde pour s'opposer. Ouais, je crois qu'il n'y a pas autant de raisons qui sont là pour dire, aujourd'hui, vacances. Brit Mila, il a mal. 3e jour de la Mila. À quel âge? 199. Rajoutez encore l'année qu'il est déjà en train de la 5e année. À son âge. Il fait très chaud, il n'y a personne. Il voit des personnes. Bon, vous voulez venir? Vous voulez venir? Mais si vous ne voulez pas venir, bon, je ne vais pas vous obliger hein, quand même. Et là, il est dehors, comme ça, en train d'attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Apshat. Apshatou, qu'Avram Avinu, c'est Eved Hashem. Avram Avinu, il a toutes les raisons pour aujourd'hui être en vacances, mais un Eved n'est jamais en vacances. Bon, toutes les raisons il a pour être en vacances. Un Eved n'est jamais en vacances. Ne'eman, c'est quoi Ne'eman? Ne'eman, ça veut dire que, comme il dit le Rashbam, à la fin de Parashat Be'alotecha, qui est-ce qui aussi a bénéficié de cette appellation de Ne'eman? Moshe. Madoua lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe bechol beiti ne'emanu. Lorsqu'ils ont dit certaines choses sur Moshe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et Akadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi n'avez-vous pas eu peur de parler contre Moshe, alors que Bechol Beiti Ne'emanu, pourquoi ils ont dit qu'il n'était pas Ne'eman? La réprimande d'Hachem, Bechol Beiti Ne'emanu. Pourquoi eux, ils ont dit qu'il n'est pas Ne'eman? Ils ont dit, pourquoi il s'est séparé de son épouse? Même nous, dit Myriam Aaron, on est aussi prophètes et on vit une vie. Alors pourquoi lui a dû se séparer de son épouse? Et Akadosh Baruch Hu, non, Bechol, lui, il est Ne'eman. Quel rapport? C'est pour ça qu'il s'est séparé de son épouse. Rashbam, il dit Ne'eman, Bechol Beiti Ne'emanu. Rashbam, il explique que le mot Ne'eman, ça veut dire que. Le mot Ne'eman, ça veut dire que. Comme un yated takua bemakom Ne'eman. Ça veut dire que quelque chose, voilà. Ne'eman, kavua umyusad kol sha'a bayom. Kavua umyusad kol sha'a bayom. וחמו ותקעתיו יתד במקום נאמן, יתד התקוע במקום חזק. Ça veut dire quelque chose de solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu dit à Shekadosh Baruch Hu à Myriam, lui il est constant au niveau de la névoie. À n'importe quel instant, on peut entrer en communication avec lui. Hachem peut rentrer en communication avec lui. Donc, lui, il est constant. C'est-à-dire, vous, certes, vous vivez une vie conjugale, mais parce que vous êtes des fois au-dessus du niveau qui est le vôtre, constamment. Donc, vous n'êtes pas constamment au niveau de la névoie. Alors que Moshe Rabbeinu, Bechol Beiti Ne'emanu, il est constant au niveau de la névoie. Donc, il ne peut pas. Ça, c'est Ne'eman. Ne'eman, c'est quelque chose de fidèle, autrement dit, de constant. Le Emet, Ne'eman, c'est, au cœur du mot Ne'eman, il y a le mot Emet. C'est la même racine. Ne'eman, c'est quelqu'un qui vit le Emet. Ne'eman. Emet. Ça veut dire qu'il vit le Emet. Le Emet, c'est le Emet. Le Emet, il ne change pas. Le Emet, c'est Aleph, Mem, Tav. Aleph, Mem, Tav. Aleph, la première lettre, même celle du milieu, Tav. La dernière, 13 lettres. Entre les deux, 13, c'est Echad, 1, 8, 4. Ça veut dire que tout est cohérent. Tout est constant. Il n'y a pas de sinuosité négative. Ça, c'est le. Bechol beiti ne'emanu, Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu matzata et levavo ne'eman lefanecha. Il n'y a pas aujourd'hui, je suis en vacances, aujourd'hui je peux pas, aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui. Bechol beiti ne'emanu matzata et levavo ne'eman lefanecha. Ça, c'est. Et le Maharal de Prague, je vous lis le lachon du Maharal de Prague dans Ahavat Rea. Netivot Olam, Netiv Ahavat Rea. Il dit comme ça. מה שהאדם עובד השם יתברך בתמידות הגמור. בתמידות הגמור. והוא עבדו. וכמו שהעבד לא שר עבודתו מן אדון שלו. Ouais, est-ce que c'est un évêque, un esclave? Il dit moi aujourd'hui je peux pas.
j'ai mal à l'orteil, désolé patron. Bah, tu dis pas, à part on est ce gamour. Alors c'est vrai que tout au long de l'année, chacun a besoin. Ouais, ça, c'est pas shoot. Parce que ça fait partie de la havdout. Aval, tout ce qui est en plus de ce qui est nécessaire pour l'équilibre. Et ça risque quoi qu'on peut. Je sais pas. Aval, quand il est avdi, c'est Aved losar avodato, midadon shelo. Akovdot midi. Aved losar avodato. C'est-à-dire, t'es pas des fois Aved, des fois non. Des fois ça, des fois. Aved, il est tout le temps Aved. Tout le temps. C'est ça qui caractérise Aved. C'est-à-dire, c'est pas toi le boss. Si moi je décide, alors je suis libre de décider. Là, aujourd'hui, je veux. Bah, demain, je veux pas. Après-demain, je veux. Après, je veux pas. C'est moi qui décide. Si c'est moi qui décide, oui. Bah, j'ai envie, j'ai pas envie. À Eved, le saut du Eved, c'est pas toi qui décides. Tu te soumets. Tu fais ce que lui veut, pas ce que toi tu veux. C'est le Eved. Après, Aseretsono kirtsonra, Aseretsono kirtsono, il faut vouloir ce que lui veut. Ça, c'est quelque chose. C'est énorme. Mais il faut voir ce que lui veut, pas ce que je veux moi. Je veux ce que lui veut. Ça, c'est le Eved. Il dit, כמו שהעבד לא שר עבודתו מן אדון שלו רק הוא עבדו תמידי, דבר זה כלל בתורה, שתכלית המכוון, l'objectif suprême, שיהיה האדם עבד לקדוש ברוך הוא. Donc, autrement dit, si on a été créé pour être Avdei Hashem, ça c'est la caractéristique d'un Eved. Avraham Avinu, Avraham Avdi, parce qu'il n'y avait pas aujourd'hui oui, demain non. Chaque jour. Ça c'est Batsata et levavo ne'eman lefanecha. Cette constance d'Avraham Avinu, c'est ça qui a fait qu'il a mérité Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est le palais d'Hachem. Eretz Israël, c'est le palais d'Hachem. Pas le terrible shel Melech. C'est le palais d'Hachem. Le palais d'Hachem, qui est-ce qui a le droit à accès au palais? C'est qui? Qui est dans le palais? C'est les Avadim, ceux qui sont soumis au Melech. Les autres, ils sont dehors du palais. Tu veux être... Pardon? Le Eved, il est là. Le palais, c'est pour les Avadim. Donc, comme ce qui lui donne le titre de Eved Hashem, donc, la tête là, Eretz Knani. C'est pour ça qu'Hachem a donné le Brit, de lui donner Eretz Knani. Pourquoi Eretz Israël? Eretz Israël, c'est la terre d'Avadim. T'es là pourquoi? Pour aller à la plage? T'es là parce que t'es Eved Hashem, pas le terrible shel Melech. Des fois, il faut aller à la plage, mais c'est là, t'es pas là pour ça. Ça, c'est Bechol Beiti Ne'emanu de Moshe, Matzatat Levon Emfanecha, c'est pour ça qu'Avraham Avdi. Ça, c'est le début de la paracha, c'est là. Donc, tous les nisyonotes, c'est Vadaï, ça montre la Ne'emanut. Mais pas seulement quand Hachem le lui demande. Même quand Hachem ne lui donne pas. C'est ça le Ika. Quand Hachem lui demande, Vadaï, Hachem lui demande. Ne'eman. Aval Ne'eman, c'est qu'il sait ce qu'Hachem attend de lui sans qu'Hachem ait besoin de lui demander. Il fait constamment lui-même. Ça c'est Avraham Avinu. Il y a une histoire du Imre Emet qui illustre cette idée. Une histoire du Imre Emet, donc l'un des grands admorim de Gour. Il dit à ses chassidim un jour, il leur dit que celui qui veut atteindre un niveau dans le service d'Hachem, alors il doit dire avec beaucoup de force, Ana Hachem dans le Hallel. C'est là-bas, c'est dans Ana Hachem qu'on fait les plus belles choses. Si on dit Ana Hachem dans le Hallel avec peu, on obtient les dargotes les plus hautes. Alors il y avait un victoire dans les chassidim. Est-ce que le rabbi lui mitkaven Ana Hachem Oshiana ou Ana Hachem Atzlichana? Alors il y en a qui disent Ana Hachem Oshiana. Le lendemain, ils ont fait trembler le Beth Midrash lorsque dans le Hallel on arrivait à Ana Hachem Oshiana. Après Ana Hachem Atzlichana. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Alors ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils sont venus chez le Imre Emet, il dit à quoi il est mitkaven? Ana Hachem Oshiana Atzlichana. Il leur dit Ana Hachem ki ani avdecha. Ana Hachem ki ani avdecha. Ça veut dire, c'est quoi Ana Hachem ki ani avdecha? Ana Hachem ki ani avdecha, c'est écrit différemment de Ana Hachem Oshiana ou Atzlichana. Ana Hachem Oshiana, c'est Aleph, Nun, Aleph. Ana Hachem Atzlichana aussi, c'est une forme de supplication, Ana. Aval, dans Ana Hachem ki ani avdecha, c'est écrit Aleph, Nun, He. Il y a marqué dans Mitsudot là-bas, Aleph, Nun, He, c'est une expression de gratitude, de remerciement. Ana Hachem ki ani avdecha. David Amelech, il remercie Hachem d'être son Eved. Ana Hachem, merci. Ana Hachem ki ani avdecha. Ça veut dire qu'il a cette fierté, cette joie d'être le Eved. Lorsqu'il a la joie d'être le Eved, si Béhémet quelqu'un il sent que c'est son titre le plus
honorifique, c'est celui d'être Eved Hashem. Moshe Rabbeinu aussi, il est Eved Hashem, il appelait Eved Hashem. Avraham Avinu, Avraham Avdi. Ça, c'est le titre le plus honorifique. Il y en a qui, pour eux, le titre, c'est la légion de je ne sais quoi. Dans la Torah, le titre honorifique, c'est Eved Hashem. C'est ça le titre le plus honorifique. Avraham Avinu, Avdi. Moshe Rabbeinu, Eved Hashem. Ça, c'est ce qu'il dit David Amelech. Ana Hashem keli avdecha. Je suis donc fier. Ma fierté, c'est Ana Hashem keli avdecha. Lorsque quelqu'un il exprime donc cette fierté, alors donc quand on a en nous les gènes d'Avraham Avinu, c'est qu'on est capable d'être des avadim, des avdei Hashem. C'est ça qu'Avraham Avinu nous a légué, entre autres. C'est Eved Hashem, dans la mesure où on peut arriver. C'est pour ça toujours que les mitzvot qui sont tadiriyot, qui sont constantes, elles ont toujours priorité, elles précèdent les mitzvot qui sont moins tadiriyot. Tadir veno tadir, tadir kodem. Pourquoi tadir veno tadir, tadir kodem? A priori, on aurait dit l'inverse. Ça, on le fait chaque jour. Maintenant, une fois qu'il est arrivé, cette mitzvah, elle n'est pas tadir, elle n'est pas constante. Okay, alors, vers on l'a fait précéder, on lui donne la préséance. Ah, on le connaît, là, on ne connaît pas. Là-dessus, c'est pas tadir, veno tadir, tadir kodem, c'est le pshat, et que c'est ça qui fait l'homme. L'homme, il est homme parce qu'il est tadir. Donc, c'est cette mitzvah-là qui fait ce que je suis. Donc, je lui dois le respect, je dois la faire précéder. Il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, je termine là-dessus, juste marqué que Kol hakovea makom litfilato, Elohei Avraham be'ezro. Sheneemar, c'est aussi dans la parashat Hashavua, Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham. C'est-à-dire qu'après avoir prié sur Sodome, et la veille, Avraham Avinu se lève à l'endroit où Amad. Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham. Amad, donc ben Amida el Tfila, où il a prié pour Sodome. Kol hakovea makom litfilato. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu est revenu à cet endroit. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Kovea makom litfilato. Il est revenu à cet endroit. La makom asher amad sham. Il a prié à cet endroit et il est revenu. Et on dit de lui, et le cas brim alav, hey hasid, hey anav. Voilà. Il y a marqué la Gemara aussi. On dit de lui qu'il est hasid et anav. Hey hasid et anav. Pourquoi quand la kovea makom litfilato, il est hasid, il est anav? Le pshat pachout, à mon humble avis, le premier pshat, c'est que quelqu'un qui est chassid et anav, il sait qu'il a besoin d'un contexte pour prier correctement. Il a besoin d'un contexte. Donc il est chassid, il est anav. Mais je pense que ça va un petit peu au-delà. Quand on voit, Balak a sollicité Bilam pour faire ce qu'il voulait qu'il fasse, alors, au début, quand il échoue, il lui dit, bon, on va changer de place. Peut-être qu'à un autre endroit. Ouais. Et peut-être, quand il échoue, il lui dit, bon, on va à une autre place. Chaque fois, il le fait tourner comme ça. Peut-être à un endroit, on va à un autre endroit. Donc, ça veut dire que, quelque part, Balak donne à l'impression que c'est à cause de l'endroit. Il n'a pas réussi parce que c'est à cause de l'endroit. C'est à cause de l'endroit. Là, on change de place. Avraham Avinu, cette tefila a été exaucée. La première tefila qui est marquée dans la Torah, elle a été exaucée? Non. La première tefila marquée dans la Torah explicitement, c'est celle d'Avraham Avinu pour Sodome. Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amad sham, elle n'a pas été exaucée, la première tefila. Parce que l'objectif de la tefila, c'est d'être en contact avec Hachem. Al kol panim el hamakom asher amad sham. Donc il n'a pas été exaucé. Elle a été exaucée, mais il dit, on change de place. C'est qu'à dire le makom, il est revenu à la hamakom asher amad sham. Parce qu'il n'est pas tolé le chisaron dans les autres. Je n'ai pas réussi, comme Balak. Mais, il dit, c'est à cause de l'endroit. C'est un mode de vie. Est-ce que quand il y a quelque chose qui n'a pas marché tel que je le souhaitais, est-ce que j'attribue la faute à quelqu'un ou bien j'assume et je ne considère pas que... Donc, il y en a qui vont dire, c'est le makom, c'est ça, c'est cet endroit, c'est ça, ça. Lui, il a le makom asher amad sham. Même s'il n'a pas été exaucé, il revient à cet endroit. Ça, c'est hasid et anav. Le Eved Hashem, il a cette forme d'humilité qui lui permet
De dire, c'est pas taloui dans le makom, c'est taloui donc dans moi. Et c'est pour ça que quand la cover, makom l'itunato, il a besoin de cet endroit, il est tolé toujours. Il n'est pas tolé, oui ou non, dans l'endroit, il est tolé dans lui. Est-ce que lui, donc le makom, c'est ce contexte qui lui permet de faire la tefila, t'es exaucé, Baruch Hashem. Et sinon, alors il ne considère pas que c'est l'endroit qui a fait que c'est pas exaucé, c'est lui. Ça, c'est donc les caractéristiques. Ça fait partie des caractéristiques d'Avram qui est appelé Av. Hazak ou Baruch. C'est ailleurs.